Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie tout simplement de votre présence. Je vous remercie également de vos j'aime, vos commentaires, vos retours que vous me faites. Merci énormément. J'aimerais également remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Alors, merci, mais surtout bienvenue. Si vous êtes nouvellement abonné ou si vous abonnez durant cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. On s'approche du 5500, donc je ne répéterai pas, là, dans les dernières vidéos, je l'ai quand même fait en détail. Mais à 5500, j'organiserai un concours qui pourra faire bénéficier de 5 abonnés, en fait, à une question chacun. Mais avant d'arriver à ce concours, on est présentement aujourd'hui et en fait, ce qu'on va aller s'intéresser, c'est un tirage à énergie générale, je le rappelle, intemporel, comme tous les vidéos que vous allez retrouver sur la chaîne. Ce qui est important en énergie générale, c'est que ce ne sont pas, il faut prendre conscience, ce ne sont pas des guidances privées. Donc, si naturellement la guidance ne vous parle pas, c'est peut-être pas le meilleur choix pour vous aujourd'hui. Donc, vous pouvez faire un autre choix quand ça arrive. Sinon, c'est tout simplement peut-être pas des tirages que j'ai canalisés pour vous au moment présent. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la description de cette vidéo, ainsi que les temps de chacun des tirages, mais également à propos de cette chaîne. Par courriel, je vous transférerai donc simplement m'écrire un petit courriel. Ça va me permettre à moi de vous transférer en fait le détail des 3 formules que j'offre, ainsi que le prix et également ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune des formules. Aujourd'hui, on s'en va voir un tirage énergie générale intemporelle. Et le tirage d'aujourd'hui, c'est ce que voyons, je me reprends. Ce que ton futur toi aimerait te dire. Donc, on se transporte dans le temps. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne que vous êtes présentement si ça serait votre futur vous, en fait, qui vous parlerait. Puis peut-être venir vous éclaircir une certaine situation que vous êtes présentement en train de vivre au moment où vous arrivez naturellement sur ce tirage. Aujourd'hui, j'ai eu envie d'y aller avec une carte Dixit, donc vous pouvez naturellement vous laisser votre intuition se laisser guider par l'image, en fait, de chacune des cartes. Je vais vous les présenter un peu plus proche dans quelques instants. Mais je sais que certaines personnes n'aiment pas vraiment choisir par les cartes, donc j'ai également mis un cristaux plutôt, sur chacun des choix. Donc, pour le choix numéro 1, qui est une obsidienne noire, nous avons cette première carte Dixit. Je vais attendre que voilà. Pour le choix numéro 2, nous avons un quartz clair et l'image qui est sortie pour vous est cette image-ci. Pour ceux qui arrivent pour la première fois sur un tirage sur ma chaîne avec les cartes Dixit, je vais vous donner mon impression, mon intuition sur chacune des cartes Dixit lorsque nous serons à votre choix. Et pour le troisième choix d'aujourd'hui, nous avons un quartz rose. Et il est arrivé avec cette carte-ci. Je vais attendre qu'on fasse un focus. Voilà! Meilleure façon de faire votre choix est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et la meilleure façon, en fait, de le faire est d'aller prendre 3 belles grandes inspirations, expirations, les yeux fermés. Une fois que vous allez réouvrir vos yeux, en fait, vous allez être centré, ancré et ça va vous permettre de faire un choix beaucoup plus cohérent avec ce que vous vivez présentement, tout simplement. Si vous avez besoin de plus de temps et vous désirez voir en fait les 3 choix bien en évidence, c'est à maintenant que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. Consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne noire qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Donc, votre première carte, on voit une gargouille en fait. On voit des bulles avec des souliers. Puis, en fait, la gargouille mange un soulier. Hein, donc, une bulle avec un soulier à l'intérieur. Moi, j'ai une chose, en fait, que je vois. Il y a quelque chose de nocif. Hein, j'aime mieux utiliser, je pense, nocif que toxique. Parce que toxique, elle a une très grande connotation négative. Mais quelque chose de nocif, présentement, qui vous empêche d'avancer ou qui vous retient d'avancer. Hein? Donc, on mange vos pas. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu tout de suite. C'est comme s'il y a quelque chose que présentement vous vivez qui vous empêche d'avancer. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est non conscient? C'est ce que le tirage d'aujourd'hui va pouvoir nous répondre. On va commencer avec un premier tarot et on va aller voir tout simplement, on va répondre à la question. Qu'est-ce que votre futur toi, qu'est-ce que ton futur toi aimerait te dire en fait? Donc, si présentement on rencontrait notre futur nous 20 ans plus tard, exemple, qu'est-ce que votre propre personne aimerait vous dire. Hein?
Et on commence avec une première coupe. Tu vas surmonter cette trahison. Tu vas surmonter cet état, en fait, qui présentement t'empêche d'avancer. Donc, je disais nocif, hein? Tout de suite, on a eu la trahison qui est sortie et pourtant, on a la réussite tout de suite à côté. Donc, si présentement, on a l'impression de vivre une situation, et qu'importe la situation dans laquelle vous êtes plongé, situation dans laquelle, en fait, on a l'impression que ça nous retient, que ça nous tire vers l'arrière. Hein? Donc, on a l'impression d'avancer là dans de la mélasse, là, mais oui. Là. Donc, les pas sont vraiment difficiles, c'est ardu d'avancer. Il y a peut-être une blessure liée à tout ça, mais on vous confirme, en fait, donc votre futur vous confirme, t'inquiète pas, tu vas passer au travers et en plus, tu vas sortir victorieux de cette situation-là. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? Parfait. Donc, c'est le consultant ou la consultante qui sort comme première carte. J'aime bien quand je fais des tirages dirigés vers vous que vous sortiez dans vos cartes. Pardon. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? OK. Les énergies avec lesquelles vous avez de la difficulté peuvent concerner une énergie masculine. Je rappelle que c'est une énergie, hein. Les femmes, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on peut pas être en énergie masculine. Au contraire, on a chacun notre côté masculin, notre côté féminin à l'intérieur de nous. Et je pense que le but, en fait, c'est de trouver cet équilibre-là entre nos deux facettes. Mais bon, revenons à nos moutons. Présentement, votre futur vous veut vous dire, puis je pense que c'est vraiment un message d'espoir, en fait, qui veut vous être livré aujourd'hui. On l'avait vu à la coupe, en fait, où on parlait d'une trahison et nous allions surmonter, sortir victorieux, en fait, de cette trahison-là. C'est la trahison, mais ça peut être, présentement, on vit une phase difficile. On peut même sentir que c'est la vie qui nous trahit en général. Hein? Donc, je vous donne un exemple. J'ai toujours bien agi. Pourquoi, présentement, je fais face à des difficultés quand j'ai toujours été là pour les autres ou j'ai toujours donné. Donc, on peut se sentir trahi. Ça peut être pas une personne qui nous trahit, mais vraiment la vie, comme ça pourrait être une personne aussi naturellement. Présentement, votre futur vous, en fait, veut vous dire de ne pas vous en faire. Hein? Donc, le message d'espoir débute déjà en vous disant « La roue est en train de tourner. Tu ne resteras pas dans les conflits dans lesquels tu es plongé présentement. » Dans lesquels, j'entends plutôt que lequel. Donc, présentement, on sent que la situation, c'est comme si on a l'impression, en fait, que le sort s'acharne sur nous. Et pourtant, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça peut être au niveau professionnel, relationnel, amical, familial, relationnel, amoureux. On a l'impression que les choses vont pas rondement pour nous. Puis, je pense qu'on se sent trahi par la vie, hein. Même si c'est une personne qui vous a fait une trahison, j'ai l'impression que c'est un peu plus vaste. On peut se dire, ben, pourquoi moi? Moi, j'entends le pourquoi moi, là, les deux petits points serrés. Là. Pourquoi encore c'est moi qui subis ça? Ce que votre futur vous aimerait absolument que vous preniez conscience, c'est de garder espoir. Garder espoir que vous allez pouvoir surmonter ces difficultés que vous vivez présentement. On me dit concernant une énergie masculine, mais j'ai pas l'impression que c'est le lot de tous qui vont m'écouter en choix numéro 1. J'ai l'impression, par contre, que le message que vous devez retenir, qu'importe votre situation, c'est que la roue va tourner prochainement et de garder espoir que les difficultés auxquelles vous faites face présentement ne resteront pas dans le temps. Donc, on va vraiment être en mesure, en fait, de pouvoir traverser. Je pense que présentement, il y a peut-être des petites difficultés où on traverse une phase qui est assez dure. Puis, on vous dit, en fait, que vous allez être en mesure de traverser ces étapes-là difficiles prochainement, de garder espoir que les difficultés auxquelles vous faites face présentement vont s'aplanir avec le temps et vous allez pouvoir regagner espoir dans la situation. On va aller poser la même question au deuxième tarot avant de s'attaquer aux oracles. Donc, qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? Si tu as l'impression d'avancer doucement présentement, donc dans le règlement certainement de ce que vous vivez, de la problématique que vous vivez présentement,
On me dit c'est parce qu'il vous reste une décision à prendre, une décision que vous ne trouvez pas simple à prendre, une décision en fait que vous trouvez même, je vous dirais, difficile à accepter, difficile à appliquer. Des fois, on sait qu'il faut prendre une décision. C'est pas le fait de prendre la décision qui est difficile, c'est difficile de prendre notre décision et par la suite de l'appliquer. Des fois, elle est là notre difficulté, hein. OK. On commence avec le 2 de bâton. Donc, on commence déjà avec la décision. Il faut prendre une décision pour accéder à la réussite, à la victoire telle que tu la souhaites. Tu apprendras beaucoup de cette étape-là. Donc, cette étape, en fait, que tu trouves difficile présentement dans ta vie, c'est une étape qui va t'amener énormément d'évolution. Donc, ça te permettra énormément de compréhension également en toi-même, puis en ce que tu désires ou tu ne désires plus pour la suite. Le soleil, cavalier de coupe et d'autres decks, page de denier. OK, ça va demander quand même un certain temps, je pense, pour aplanir complètement la situation que vous vivez présentement. Par contre, on nous répète et répète et répète que ce n'est qu'une phase et que vous allez vous en sortir grandi de cette phase-là. Vous allez dire, c'est souvent des conseils qu'on entend. Oui, des fois, ça fait du bien de se les faire répéter et votre futur vous tient absolument à ce que vous l'assimiliez. En fait, que ce n'est qu'une mauvaise phase présentement et que vous allez vous en sortir grandi de cette phase-là. Même si présentement, les journées ne sont pas simples parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de conflits quand même. Il y a la trahison qui est sortie. J'avais l'impression que quelque chose vous empêchait d'avancer. Quelqu'un vous empêchait d'avancer. Mais c'est quelque chose, vous allez pouvoir voir en fait un espoir renaître dans cette situation-là, même si présentement on ne le voit pas déjà arriver. On va pouvoir aller voir d'ailleurs avec les oracles si on a d'autres informations. Mais présentement, en fait, c'est concentré sur garde d'espoir. La situation dans laquelle tu es plongé présentement n'est que temporaire. Le mieux reste à venir. Donc, si présentement vous avez une période difficile dans votre vie, probablement recevez toutes mes plus sincères pensées. Puis on vous dit que ce n'est que temporaire, ça va se tasser. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a famille et proches. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? Protection et réalisation. Période de stagnation. Ceux-là. OK. Donc, on va aller faire notre deuxième ligne. On va lire les premières cartes. Donc, famille et proches. Il peut y avoir des personnes qui vous empêchent d'avancer. Mais j'entends, on est proche de la réalisation. C'est drôle parce que proche, absolument, c'est quelqu'un. Quand j'ai vu protection et réalisation, la première chose que j'ai entendue, en fait, c'est vous êtes proche de la réalisation. Donc, la roue qui tourne, vous êtes proche de le voir, en fait, arriver dans votre vie. La période de stagnation devrait être mi-fin. On vous parle encore d'un choix à faire. Donc, ça, je le dis souvent, est-ce que la pensée positive peut vous aider dans la vie? Bien sûr, je pense qu'elle est même requise. Hein? Donc, de voir le positif dans les situations, c'est pas de croire aux licornes puis aux arcs-en-ciel, mais c'est d'être en mesure de voir que des fois, dans une situation où tout est sombre, ben, j'ai quand même des choses qui sont positives dans ma vie et de m'y accrocher. De ne pas m'accrocher à ce qui est négatif, mais plutôt m'accrocher à ce qui est positif dans ma vie. Il y a beaucoup de choix à faire, mais on parle de confusion et de doute. Donc, est-ce que vous le savez vraiment présentement, c'est quoi le choix à faire? Mais là, avec tes pensées positives, excusez-moi, là, j'étais partie à gauche. Ce que je veux dire, c'est de faire équipe. Hein? Donc, quand on veut quelque chose, envoyez-le dans l'univers positivement. On ne dit pas pourquoi ça m'arrive toujours à moi. Moi, j'attire juste le malheur. Souvent, des fois, je vais entendre ça en accompagnement. Donc, moi, j'attire juste le malheur. L'amour, c'est pas pour moi. Je vous donne quelques exemples. Dites pas ça. Vous le lancez dans l'univers. Par la suite, on peut dire, j'ai pas trouvé la bonne personne. Je vous donne un exemple. Donc, l'amour, c'est pas pour moi. Ça m'arrivera pas. J'attire toujours les mauvaises personnes. Si on change ça de façon positive, ça va être plutôt bien.
je mérite. Moi, ce que je désire en amour, c'est de trouver une personne. Un jour, la bonne personne arrivera vers moi. D'ici là, je serai patiente et je vais permettre à cette personne d'entrer dans ma vie, donc de penser positif, mais également de mettre action, hein, tout simplement, dans votre vie de tous les jours. Il y a un choix à faire. Présentement, par contre, je ne pense pas que vous savez c'est quoi le choix à faire. Ça a été dit quand même 2 fois. Je pense que ça peut être simplement de mettre en action certaines choses simplement pour faire tourner la roue peut-être un peu plus vite dans votre vie et accéder à une période beaucoup plus douce de votre existence. Sur la famille et les proches, il y a un blocage karmique. Donc, il y en a un blocage ici avec une personne. Je voyais un roi de coupe. Je ne vous dis pas que c'est juste le roi de coupe, en fait, avec qui on a... Mais il y a quelqu'un peut-être qui... Au début, j'avais dit à une personne qui vous empêche. Après ça, j'ai vu peut-être qu'il y a une situation qui vous empêche, mais on me dit qu'il y a une personne de liée à cet empêchement, puisqu'on parle de blocage. Donc, c'est comme si quelqu'un dans vos proches, ou votre famille, proche, ça peut être des amis, ça peut être un partenaire amoureux. Présentement, c'est ce qui vous bloque. Peut-être elle est là, la décision à prendre. Hein? Et là, encore là, ça ne veut pas dire de couper avec cette personne-là. Pour ceux et celles qui ne s'en sentent pas, il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à ghoster, à couper complètement une relation, même si elle ne leur convient pas. Ce que je conseille à ces gens-là, dans ce temps-là, si vous n'êtes pas en mesure de couper. Puis quand je dis couper, là, c'est pas disparaître dans la fuite sans donner de nouvelles, là. Couper, on peut avertir la personne, moi, tu ne me conviens plus ou je te conviens plus présentement dans notre existence. Je préfère prendre un recul. Je préfère prendre mes distances avec toi. Donc, ça peut être ça. Donc, après ça, on coupe. Ou ça peut être tout simplement sans l'avertir. Donc, vous ne vous sentez pas à l'aise d'avertir cette personne-là, comment vous vous sentez vis-à-vis elle. On peut, personnellement, accorder moins d'importance à ce que cette personne-là pense ou à ce que cette personne-là dit. Ça peut être tout simplement ça, couper, hein. C'est pas couper, disparaître. Ça peut être tout simplement, ben, je prends mes distances. Ou quand elle me parle, cette personne-là, je dis oui, je l'entends, je l'écoute, mais je ne mets pas en application ce qu'elle me dit ou ce qu'elle pense, en fait. Protection et réalisation sur un amour durable. L'amour durable, ça peut être, oui, au niveau sentimental, affectif. Ça peut être également au niveau familial, amical. Mais ça peut être également vous envers vous-même, hein. On l'oublie souvent. Mais cet amour-là, il est durable. Puis, il est à appliquer le plus souvent dans votre vie. Sur la période de stagnation, croiser des chemins, il est temps de prendre une décision. Ils sont vraiment récurrents là, avec la décision à prendre. C'est le choix à faire, mais on me dit qu'il y a des confusions et des doutes. Il y a d'autres oracles aussi pour aujourd'hui. Donc, ça va peut-être nous permettre d'avoir plus d'informations. Sur le choix à faire et les confusions et doutes, qu'est-ce qu'on vous conseille? Rancune. Mais on vous dit que ça doit être réglé pendant le mois en cours. OK. Je suis désolée. Donc, le choix à faire, on me dit confusion et doute. Pourquoi qu'on est dans les doutes? Parce que présentement, il y a encore de la rancune. Mais là, si vous êtes fait trahir, hein, on a vu la trahison qui est sortie en tout début de tirage, ça se peut qu'on en veuille puis on soit encore dans la rancune vis-à-vis de l'autre. Puis c'est ce qui fait en sorte, en fait, peut-être que ça vous obstrue la vision de prendre une décision éclairée. Donc, présentement, il y a peut-être ça qui empêche de prendre la décision. Moi, on me dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui bloque votre air d'aller. Ça ne veut pas dire que la personne vous bloque, vous empêche d'avancer de façon consciente, mais le fait que cette personne-là vous trahisse, le fait que cette personne-là vous fasse du mal ou vous ait fait du mal, mais présentement, ça vous empêche, vous, d'avancer puisque vous restez accroché à la blessure que cette personne-là elle a causée ou cette situation-là. Hein? Naturellement, en énergie générale, on peut également élargir un peu plus. OK. Donc, décision à prendre. On vous dit que c'est une mauvaise passe. Vous allez vous en sortir. On parle d'une période de stagnation, mais là, on est rendu. C'est comme si on vous dit, là, vous êtes assez reposé. Il est temps de prendre votre décision. Puis, je pense que la décision concerne la personne. Je pense que vous savez de qui ça parle ou de quelle situation ça parle présentement à ce moment-ci du tirage. Puisqu'on faisait, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Aujourd'hui, je vais ramener mon oracle. Ben, pas mon oracle, je devrais arrêter de dire ça. Mais un oracle, en fait, que j'affectionne particulièrement, qui est l'oracle d'ombre et de lumière, de l'ombre et de la lumière. Et on va aller voir qu'est-ce que votre futur vous, en fait, considère que présentement devrait être travaillé. Donc, avec la première carte, qu'est-ce qui est à travailler? Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un merveilleux oracle. Je trouve les cartes un peu molles, mais il parle, il est
merveille. Donc, on va commencer avec la première carte. On veut bien me la donner. Et on l'a. Et on nous parle d'une blessure de l'âme. Il y a vraiment quelqu'un qui vous a blessé. Moi, oui, situation en énergie générale, certes, mais il y a vraiment une blessure. Et la blessure, présentement, au moment où vous entendez ce tirage, c'est une blessure qui est profonde. C'est ça qui vous empêche d'avancer. Donc, oui, une personne est impliquée dans la situation, mais je pense que c'est la blessure en soi qui vous empêche d'avancer. La deuxième carte, donc, c'est quand même un oracle qui se divise en 3 paquets. Et la deuxième carte va nous donner la façon, en fait, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir régler. Et on nous parle de notre intuition. Donc, de voir au-delà de la surface, hein, de voir plus loin, d'élargir notre vision. Et finalement, le petit conseil vient avec le 3e paquet. On va y arriver, je vous le promets. Merci. Et on a l'éveil, tout simplement, de voir clair. Et là, c'est pas un reproche que ce que je vais vous dire, parce que ça m'arrive à moi aussi. Des fois, on le sait. Notre intuition le sait. Mais on n'a pas envie de faire remonter à la surface tout ça. J'ai pas envie de m'avouer la réponse que j'ai à l'intérieur de moi. C'est comme si toute la situation présentement, vous en êtes conscient. Vous le savez. Et vous le savez que la personne vous a blessé. Vous le savez même peut-être intuitivement c'est qui, puis que c'est quelque chose que je devrais me distancer, ou une personne, une relation avec laquelle je devrais prendre mes distances présentement. Là, il est temps, en fait, de me l'avouer et de me... vraiment le mettre à l'avant-plan. Faire remonter à la surface ce que j'entends. On va aller chercher maintenant 2 dernières cartes. Je me suis gâtée aujourd'hui. Donc, une carte de l'oracle de l'ego. Qu'est-ce qui est à travailler présentement? Mensonge. OK. On va aller lire la carte. Parfois, le mensonge est nécessaire par amour pour une situation, mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur, plus gratifiant et mieux perçue. Tu sais, tantôt, je vous disais, là, des fois, d'écouter la personne sans plus accorder d'importance à son opinion. Donc, on peut dire, oui, oui, tu as raison. Puis, on fait, non, là, moi, j'appliquerai pas ça parce que ça me correspond pas. Ça peut être là, le mensonge. C'est la façon, en fait, que j'ai eue dès que j'ai vu la carte. Et une dernière carte conseil. Je me suis vraiment gâtée aujourd'hui. Être dans le flux. Donc, on nous parle de « je suis porté par le... » Laissez-vous guider par les événements. Il y a certaines choses qu'on ne peut malheureusement pas contrôler. Soyez dans le lâcher-prise. Être dans le flux, c'est également pour moi être dans le lâcher-prise. Mais, on s'occupe de notre blessure de l'âme. Si le mensonge, ma mère me parlait souvent quand j'étais plus jeune, en fait, de mensonges blancs. Des mensonges qui ne peuvent pas blesser, puis que des fois on utilise pour ne pas blesser l'autre. Je préfère l'authenticité, l'honnêteté, mais des fois, le mensonge peut parfois nous aider dans certaines situations, surtout si on n'est pas prêt à les affronter. Par contre, c'est sûr, je vais toujours préconiser l'honnêteté et la transparence. Mais en respect avec vous-même. Donc, si on n'est pas rendu là, il ne faut pas s'imposer non plus des épreuves. Aujourd'hui, on va chercher des signes astrologiques et des lettres. Aujourd'hui, le tirage vous concerne vous. Hein? Donc, c'est votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille qui doivent être ressortis. Pour la confirmation de plus, vous pouvez avoir simplement une confirmation et c'est déjà beaucoup. On va aller voir Poisson, Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge. Nous avons Capricorne également, les Balances, Vierge une deuxième fois. Nous avons les Lions et finalement Gémeaux une deuxième fois. Pour les lettres, j'en perds la voix. Pour les lettres, nous avons le F, le D, le M, le N, le Y, P, X, Z et finalement la lettre V. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Très intéressant. J'espère que le message sera parvenu au plus de gens possible à qui ça concernait. C'est un message rempli d'espoir. C'est un message également qui fait peut-être déjà remonter à la surface des réponses que vous aviez déjà à l'intérieur de vous. Sur ce, prenez bien soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous vous abonnez pendant cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!
Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du cristal clair, quartz clair ou de cette carte. On va aller voir votre première carte. Écoutez, dès que je l'ai tirée, le message est rentré assez rapidement, en fait. Il y a quelqu'un qui vous observe, quelqu'un, en fait, qui vous observe de loin. Vous, vous êtes en train de briller. Hein? Donc, on voit la ballerine, en fait, elle brille, elle n'est pas consciente de cette personne qui l'observe et même la filme. Hein? Donc, on a une caméra. On n'est pas conscient, en fait, de cette personne-là. Par contre, ça peut être quelqu'un qu'on le sait devant nous, mais derrière nous se présente sous une autre forme. Hein? C'est quand même une forme, bon, on va le dire, là, diabolique, hein? Donc avec les cornes, la queue et tout. Il y a comme quelque chose, je pense que ça va être un tirage sous le signe « je veux t'avertir hein? ». Donc, je veux te mettre conscient, consciente, en fait, qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas nécessairement là pour tes propres intérêts. Je pense également, je ressens beaucoup, en fait, d'envie du personnage derrière. Donc, il vous observe, il est beaucoup dans l'envie, dans la jalousie. C'est peut-être ça également qui lui donne un signe un peu plus malsain. Moi, je pense vraiment qu'on parle de, je suis même peut-être je sens de la colère aussi également dans ses yeux plissés. Donc, on est vraiment dans, je suis en colère, je t'envie, je te jalouse. Il y a quelque chose d'assez toxique, en fait, dans tout ça. Je suis désolée. Je tousse encore, c'est incroyable. Ça fait quelques semaines, incroyable. On va aller voir avec un premier tarot et on va aller voir tout simplement qu'est-ce que votre futur toi aimerait vous dire. Hein? Donc, je devrais dire te dire. Là. La difficulté avec le vous puis le tu. Hein? J'ai aucune difficulté à ce que vous me tutoyez. Des fois, les gens m'écrivent et me tutoient. Je suis désolée, je t'ai tutoyé. Non, c'est correct. Moi, il faudrait peut-être que je me donne un coup de pied aux fesses et que je vous mette à tutoyer aussi également. Mais bon. Donc, qu'est-ce que ton futur toi aimerait te dire? Évolution. OK. Évolution, apprentissage également avec le 8 de denier. Qu'est-ce que ton futur toi aimerait te dire aujourd'hui? Mets fin à un fardeau. OK. Il y a quelque chose que tu transportes comme un fardeau. Ça va te demander force et courage de régler tout ça. On n'a pas vu la suite. Il y a un fardeau que tu vas devoir régler et ça va te demander courage et force. Pour l'instant, on en reste là. On va aller voir plus loin. Naturellement, il va y avoir plein de cartes tantôt. Qu'est-ce que ton futur toi aimerait te dire? Page de bâton, nouveau départ lent, nouveau départ réfléchi. Fardeau. Encore. Conflit. Cavalier de bâton. 4 d'épée. Roi de denier. Et votre dos de deck, 2 de bâton. Décision à prendre. OK. Il y a une lenteur présentement, on dirait qu'il y a une lenteur qui présentement vous transportez comme un fardeau. Quelque chose qui va lentement, un nouveau départ qui se produit pas assez vite, puis on transporte tout ça comme un fardeau. C'est ce qui cause des conflits à l'intérieur de nous. Ça nous cause des conflits parce qu'on aimerait que les choses aillent plus vite et on parle d'un temps de pause avec une énergie masculine, roi de denier, une énergie masculine qui se met en priorité, qui pense également à sa propre abondance, à son propre succès. On a une décision à prendre sur cette personne-là. Aïe, 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 votre futur vous a beaucoup de choses à dire en peu de cartes. Hein? Donc, on a une chance qu'on va lui donner droit de parole pour le reste du tirage. C'est comme s'il y a un paquet de petites choses, en fait, qu'il veut vous dire, veut que vous sachiez présentement. On me dit qu'il y a de la stagnation dans un nouveau départ parce que vous transportez un fardeau qui vous met en conflit intérieur. Il y a quelque chose présentement qui se produit chez vous, puis ça se peut très bien, vu que c'était caché. Moi, je pense que ça se peut, certains, vous ne savez pas ce qui vous retient ou ce qui fait en sorte que ça stagne présentement. Hein. On dit d'avancer malgré, j'entends, la pause avec cette personne-là. Vous avez une décision à prendre.
Moi, je pense que ce petit roi de denier-là, c'est lui qui vous observe. Vous semblez briller, tout va bien. Peut-être l'image que vous projetez aussi également. Hein? Puis ici, en fait, on me dit, bon, on a de la difficulté avec le nouveau départ. On transporte un fardeau, ça nous met en conflit intérieur. Mais le mieux à faire présentement, donc ce que votre futur fou vous dit, en fait, c'est avance. Fais fi de cette pause avec cette personne-là et avance, va vers l'avant. Prends cette décision-là, prends-la pour toi, applique-la dès maintenant. Arrêtez d'être en conflit face à cette personne-là, cette énergie-là. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là vous observe de loin. Même si elle vous dit le contraire ou elle dit le contraire aux autres. Là. On va continuer. J'ai hâte d'aller voir la suite. Donc, avec le deuxième tarot, on va poser exactement la même question. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Champ de l'anxiété, par contre, de prendre la décision concernant cette énergie de roi de denier. Beaucoup d'anxiété. Par contre, on vous dit que c'est le chemin, même si ça vous rend anxieux, anxieuse présentement, c'est le chemin. Vous allez devoir prendre une décision. Une décision, ça ne veut pas dire de couper complètement cette personne-là de votre vie. Okay? Une décision, ça peut être tout simplement de décider d'avancer ou de dire clairement à cette personne-là, bien, si tu veux rester dans mon entourage, dans mes relations, à partir de maintenant, c'est j'accepterai pas tel comportement ou je me sens plus bien face à tel comportement, donc j'ai besoin de voir des changements à ce niveau-là. Mon Dieu, ça sort tout seul. On parle de réussite avec un travail d'équipe. C'est comme si on vous disait, va chercher de l'aide. Si tu as besoin d'aide, va en chercher. Coupe. La réussite est de couper. Donc, c'est soit couper. Je vais attendre que les cartes sortent. Voilà. Ouais, ça me stresse couper. Ça revient. Hein? OK. C'est soit de... Ah! Excusez. Bon. Page de bâton. On commence avec le page de bâton. On termine avec le page de bâton. Au niveau amoureux, donc c'est au niveau relationnel. Ça peut être soit coupé définitivement. Hein? Ça peut être ça, là. Je coupe, hein, ça suffit, là, j'en ai assez pris, j'en ai assez eu. Puis des fois, je le lis dans les commentaires, hein, il y en a certains qui vont me dire « J'en veux plus, moi, du retour de cette personne-là, je suis plus intéressée. » Donc, je me permets de regarder des tirages si cette personne va revenir, mais même s'il revient demain, je ne suis pas intéressée. Ça se peut, ça. Ça peut être soit de couper de façon définitive, naturellement, comme ça peut être simplement de mettre une ligne. Maintenant, ça, c'est ma ligne. Ma ligne, je la trace ici. Puis, j'accepterai pas si tu dépasses cette ligne-là. Ça peut être ça. Donc, couper avec d'anciennes habitudes, couper avec d'anciens comportements qu'on pouvait avoir ou que l'autre personne avait. Il a dit, en fait, ce que ça vous... Ben, ce que votre futur vous dit, c'est pour ça que je dis, il l'a dit. Parle au niveau relationnel, travail d'équipe. Pour accéder à cette victoire, vous pouvez avoir besoin d'aide. Ça peut être de l'aide professionnelle, donc quelqu'un qui est là pour vous écouter, vous guider, ou ça peut être également les personnes autour de vous, vos amis, votre famille qui pourraient vous écouter. N'oubliez pas d'aller vers les personnes qui font de l'écoute active. Mais qu'est-ce que l'écoute active? C'est quelqu'un qui ne fait pas juste entendre les mots que vous dites, mais qui prend le temps de les écouter, puis les absorber. Ça, c'est dans l'écoute active, parce que entendre des mots, c'est facile. Les gens disent, ben, je t'écoute, j'entends ce que tu me dis. Non, mais est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ça, c'est autre chose. Donc, dans l'écoute active, on est vraiment en mode écoute. Je ne fais que t'écouter. Et par conséquent, bien, je suis beaucoup plus en position de pouvoir, par la suite, mieux te guider. Donc, allez, dirigez-vous vers des personnes, je suis sûre que vous en avez dans votre entourage, qui sont vraiment en mode écoute active. Donc, va chercher de l'aide si tu en as besoin pour aller chercher ta réussite, dans le but de couper, même si présentement, tu es anxieux, anxieuse,
c'est ce qui va te permettre d'avancer au plan relationnel sentimental. Donc, si présentement, en plus, vous avez des difficultés au point de vue relationnel sentimental, bien, il y a des actions à mettre concrètement en place présentement dans le but, en fait, d'améliorer votre avenir sur ce point-là. C'est ce que votre futur vous tente de vous dire aujourd'hui. On va aller compléter avec des oracles. Et là, je me suis laissée aller, je pense, là, parce que je l'ai réalisé avec le choix numéro 1. Il y a 4 oracles aujourd'hui. On va commencer avec l'oracle des Médéors. On va chercher un petit 8 cartes. Donc, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Rencontre forte. Ouais, ben là, je pense que ralentissement sur cette rencontre forte-là. Donc, on sent que les choses stagnent présentement. Paix intérieure, OK. Et finalement, famille proche. Bon, ça concerne une personne. Hein. Il y a un peu d'hésitation, là. Des fois, je prévois une situation ou une personne, puisqu'on est vraiment en guidance générale. Donc, c'est toujours un peu plus large comme message qu'une guidance privée, naturellement. Mais bon, ici, on est dans rencontre forte. Donc, il y a vraiment un lien particulier avec cette personne-là. Je pense que c'est ce qui fait en sorte, en fait, là, je ne parle pas de lien d'âme, relation d'âme. J'ai fait un tirage à ce propos-là hier. Mais on est en lien avec cette personne, en relation avec cette personne. C'est peut-être là aussi l'anxiété quand c'est nous vis-à-vis d'une situation beaucoup plus facile à gérer que lorsque c'est nous vis-à-vis une personne. Il y a un ralentissement présentement, je pense qu'il y a un ralentissement présentement dans votre vie ou dans cette relation-là en particulier. On vous dit de retrouver votre paix intérieure. Famille proche, je pense que ça peut être l'aide, en fait, qui est proche de vous, en fait. Donc, si vous avez besoin d'aide. Des fois, c'est l'aide, tout simplement, de se faire écouter. Qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous sachiez? Incroyable. Sur la famille et les proches, dernière carte. Je pense qu'il y a du ménage à faire, en fait, chez cette personne-là. On parle d'un nettoyage profond ici avec cette carte-là. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a des changements concrets dans le concret qu'il faut appliquer. C'est sûr que ça ne fera pas le plaisir à beaucoup de gens d'entendre ça, mais je pense qu'il est temps présentement, comme je vous dis, soit de tracer votre ligne avec cette personne-là ou tout simplement mettre fin pour l'instant à cette relation-là. On parle que la relation, elle a quand même évolué, mais là, présentement, on sent un ralentissement sur cette relation-là. Donc, soit qu'il y a eu coupure ou présentement, puis ça se peut très bien que cette personne-là, elle est coupée. Hein? Donc, si cette personne-là est coupée, comment je peux couper? Bien, vous coupez de votre côté. Donc, vous soyez dans le lâcher-prise. Dites-vous, ben là, moi, ça suffit, je ne me laisse pas atteindre par ça. Cette personne en a assez fait, je ne me laisserai pas atteindre. Je reviens sur votre première carte. J'ai l'impression quand même que, qu'importe ce que cette personne-là dit, blablabla, bla, bla, elle vous observe de loin. Puis, elle fait preuve de beaucoup de jalousie, en fait. Hein. Donc, je suis quelqu'un qui fait toujours attention à ce qu'elle dit à voix haute. Je ne juge pas les gens à voix haute non plus. Je fais attention à ce que j'envoie dans l'univers, que ce soit pour moi, mais également pour les autres et l'autre humain en face de moi, même si je ne vous connais pas personnellement. Mais j'ai l'impression que cette personne-là, elle en dit. Mais tout est... En fait, tout est... Est-ce que ça pourrait être vous qui jalousez quelqu'un? Peut-être. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'autre personne, mais bon. On me dit que la paix intérieure, retrouver votre paix intérieure va vous apporter de l'abondance. L'abondance n'est pas simplement pécunier, financier. Ça peut être plus large que ça. Famille proche, on vous dit de nettoyage profond. Il y a vraiment du changement à faire au niveau de vos relations. Et on me dit que c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il y a une belle transformation qui va vous attendre. Je vais aller chercher l'autre oracle. Je vais juste changer Gizmo de jambe. Désolée. Tiens, réinstalle-toi. Ceux qui ne connaissent pas Gizmo, Gizmo est mon partenaire de tirage de cartes, mon petit chihuahua de 5 livres. Donc aujourd'hui, j'avais envie de ressortir, je trouvais qu'il était d'adon en plus. Donc, ressortir l'oracle de l'ombre et de la lumière. On va aller voir qu'est-ce que votre futur vous considère que vous devriez travailler. Donc, mettre la lumière sur quoi présentement?
C'est avec comme ça. Lien toxique. Donc là, je pense que ça dit tout. Hein? C'est quoi la solution qu'on vous propose pour remédier à ce lien toxique-là? Beaucoup trop de cartes, j'en veux une. Ça fait 2 fois qu'elle sort aujourd'hui. Suivez votre intuition. Vous les avez. Autrement dit, là, ça, là, cette carte-là, ça veut dire que ça fait un bout que vous le savez. Mais des fois, la réponse, on ne veut pas la faire remonter à la surface. On le sait, mais on préfère garder ça tapis dans l'ombre parce que c'est au moment où ça arrive, cette intuition-là, c'est la façon qu'on a de faire face à la situation. Mais là, je pense qu'il est temps maintenant de faire face à tout ça. Puis on va aller chercher une autre petite carte. Taux vibratoire, donc d'élever votre taux vibratoire, d'aller vers cette transformation-là, enfin. Ce qui va vous permettre d'avoir l'abondance, mais de retrouver également votre paix intérieure, comme on l'avait vu avec l'oracle des Médéors. On va aller voir maintenant l'oracle de l'ego. Donc, qu'est-ce que votre futur vous aimerait que vous travailliez présentement? Et on vous parle de beauté. Donc, on vous dit, vois tes traits physiques comme étant parfaits et cesse de te comparer aux autres. Personne n'est identique. Tu es bien plus que tu ne peux le croire. On te remarque discrètement. Regardez, encore une fois, il y a vraiment quelqu'un qui vous observe de loin. Hein? On va aller voir maintenant le dernier oracle d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je me suis gâtée, je vous ai gâté. Recommencez à 9. Donc, on vous dit que votre vie connaît un merveilleux nouveau départ. Il est temps de faire des changements. Il est temps de mettre des transformations en place. Je pense qu'il est temps de recommencer à 9 pour vous. Je pense que malheureusement, ça va faire partie en fait de ce parcours-là, cette partie de votre parcours de vie. Ça va être de couper certains liens ou de leur accorder moins d'importance. Surtout cette personne-là, on parle quand même d'un lien toxique. Donc présentement, cette personne-là ne vous apporte pas de bienfaits. Ça ne veut pas dire que la personne ne vous conviendra pas dans 5 ans. Mais présentement, la situation telle qu'elle est, il ou elle ne vous convient pas. Aujourd'hui, on va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Le tirage vous concerne vous. Hein? Donc, par conséquent, ce qu'on veut, c'est aller trouver votre signe ou votre ascendant, vos premières lettres de prénom et nom de famille. Et pas, ça ne concerne pas la personne. C'est vraiment vous aujourd'hui. Donc, Poisson, Taureau, Capricorne, 2 fois. Vierge, Lion, Verseau, Scorpion, Vierge, 2 fois, Capricorne, 3 fois. Pour les lettres, nous avons la lettre M, la lettre U, E, T, 2 fois, D, I, et finalement, la lettre L, 2 fois. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère quand même que ça va parvenir au plus de gens possible et je vous souhaite un nouveau départ tout en neuf, très abondant, comme on l'a vu ici. Tout en paix intérieure en plus, donc ça va être un super nouveau départ en fait pour vous. Vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous le faites pendant cette vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose. Et on va le déposer ici. Et votre première carte, Dixit, est celle-ci. Donc, je vais vous l'approcher. On va lui laisser faire le focus. C'est une carte, si vous avez remarqué, lorsque je l'ai présentée au début, il y a beaucoup de lumière. Hein? Il y a des chandelles, des lanternes, des lampes, il y a des bougies. Et même le personnage principal, donc que je considère être vous, est une lumière en soi. C'est soit qu'on veut vous éclairer sur un point présent dans votre vie, ou on veut vous dire à quel point vous êtes une lumière pour certaines personnes et d'en prendre conscience. C'est vrai, c'est un très beau message, j'en ai bien l'impression. C'est ce qu'on va aller voir avec un premier tarot. Donc, on va commencer avec ce premier tarot. Allez voir, en fait, qu'est-ce que ton futur toi aimerait que tu saches? Qu'est-ce que ton futur toi aimerait que tu saches? Qu'est-ce que ton futur toi aimerait que tu saches? Parle d'un engagement, un engagement au niveau de l'amitié. Le 3 de denier nous parle de coopération, de travail d'équipe, se mettre ensemble dans le but de
d'aller dans une direction, mais on nous parle également d'un engagement. Est-ce que tu es très engagé envers tes amis, envers tes relations? C'est ce qu'on veut mettre. Souvent, tu es là pour éclairer, aider. Tu peux éclairer également le chemin des autres, hein? Qu'est-ce que ton futur toi aimerait que tu saches? Parfait, on commence par vous. Ah, j'aime ça quand ça commence par vous, puis je parle de vous. Intuition avec la grande prêtresse. Spiritualité également peut être évoquée avec la grande prêtresse. L'ermite. Introspection, réflexion, solitude. 6 d'épée, laissez le passé derrière soi. Qu'est-ce qu'on laisse derrière toi? Les deuils. Les deuils pour te permettre d'avancer. C'est drôle, hein? Regardez comment que le personnage qui vous représente, en fait, est entouré de lumière. On voit du feu naturellement, mais il est entouré de lumière. OK. Je pense que votre futur vous, en fait, veut vraiment que vous preniez conscience de la personne que vous êtes vis-à-vis des autres. Je pense que vous êtes beaucoup plus en importance, en fait, que vous l'avouez à vous-même. Donc, la reine de bâton, qui pour moi me parle toujours de mon consultant, ma consultante, c'est sûr que si vous allez voir dans des livres de tarot, vous ne trouverez pas consultant, consultante sous cette définition. C'est avec le temps, donc, la plupart des personnes qui vont tirer le tarot, habituellement, je ne sais pas là, si vous êtes d'accord avec moi, je sais que j'en ai plein sur la chaîne qui tirent le tarot, mais moi, le tarot, c'est beaucoup, dans les dernières années, en fait, adapté. Hein? Donc, quand on me sort la reine de bâton, on parle toujours de mes consultants, ma consultante. OK, on vous dit d'utiliser votre intuition, d'aller sonder, on vous sent très intuitive, on vous sent très intuitif, on vous sent également très dans la spiritualité. Donc, si ça ne vous parle pas de la spiritualité, ça ne va pas être nécessairement relié à la religion. Hein? Donc, il y a certaines personnes qui sont athées ou agnostiques, tout simplement. Mais on vous parle vraiment ici, en fait, de spiritualité, donc d'éveil, d'évolution personnelle. Vous êtes des gens, en fait, je sens, qui peuvent guider les autres parce que vous êtes en mesure de toujours faire une belle introspection. En fait, ce que j'ai dans ce tirage-là, puis naturellement, c'est mon choix numéro 3, hein, donc ça se poursuit, on reste dans la même ligne. Mon choix numéro 3, il aime ça, parler pour lui-même. Ben, mon petit choix numéro 3 aujourd'hui, en fait, me donne la perception des gens. Puis je pense que vous avez besoin de l'entendre parce que même si vous êtes sensiblement consciente de la personne que vous êtes, on dirait que vous ne vous donnez pas assez de mérite. C'est ce que je ressens. On vous dit de mettre derrière vous, en fait, des deuils qui traînent. Donc, présentement, en fait, vous aidez déjà beaucoup de gens. Aider beaucoup de gens, ça se peut très bien à traverser des étapes de leur vie, à mettre fin à certains deuils et à reprendre les rênes de leur vie. C'est comme si votre futur vous disait ça. Ça peut très bien être un indicatif. Des fois, si vous êtes présentement, en fait, en décision, j'aimerais changer d'emploi, je ne sais pas vers quoi me diriger. Aider les gens à régler certains deuils, certains conflits dans l'accompagnement. Naturellement, ça peut être plausible. Il y a plusieurs facettes aussi, naturellement, à l'accompagnement. Il y a plusieurs emplois qui pourraient se relier, mais c'est comme si vraiment on dirige, regarde ce que tu es capable d'accomplir. Regarde à quel point que tu es une lumière pour d'autres personnes. Je me suis permis une gorgée d'eau. La petite bouche sèche. OK. Alors, on y va avec notre deuxième tarot. Posez la même question. Puis on a 4 oracles après, imaginez. Je vous ai gâté ou je me suis gâté. Les deux. Donc, si on veut s'y mettre, on va tout de suite débuter. Qu'est-ce qu'on a ici? Tempérance. Vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de concessions. On met beaucoup d'eau dans son vin. Vous avez une facilité, en fait, à guider les autres par vos paroles, par votre communication. Je me permets-tu... On me dit oui. Je me permets-tu de dire... C'est pratiquement comme les gens vous voient comme un guide. Tu sais, l'expression... Ben, l'expression. Il y a le terme, plutôt, guide terrestre. C'est comme, j'ai l'impression... Puis c'est drôle, avec la lumière dorée que le personnage est... J'ai l'impression d'y voir un guide. Donc, c'est comme si on vous dit que vous êtes guide terrestre pour plusieurs personnes. Autrement dit, peut-être même jusqu'à un certain niveau, vous aider sans même en avoir totalement conscience. Wow! C'est une belle énergie à canaliser, je vais être honnête avec vous, là.
Reine de denier. 6 de denier. 4 de bâton. 3 de bâton. Grande prêtresse, très intuitif, très intuitive. Vous pouvez même tirer les cartes. Reine de bâton. Donc, on a commencé par Reine de bâton, Grande prêtresse. On finit par Grande prêtresse, Reine de bâton. Comme quoi qu'on boucle la boucle super bien avec ce tirage-ci. Ça peut être, vous êtes peut-être des confrères, des consoeurs de tirage de cartes. En fait, dans ce tirage-ci, ça serait très probable. Pourquoi? 2 cartes de Grande prêtresse sont sorties quand même, donc vous êtes quelqu'un de très intuitif. Sans tirer les cartes, hein, on peut avoir une intuition très développée. Est-ce que j'ai absolument besoin de mes cartes pour avoir des révélations? Non, mais je vous dirais que mes cartes sont comme ma petite j'appelle ça une doudou de sécurité, en fait, tout simplement. J'ai toujours utilisé un outil pour libérer mes intuitions. Par contre, est-ce que c'est requis? Absolument, lorsque notre intuition est développée, c'est pas nécessairement requis. Ça peut être quelqu'un qui est tout simple que ça, le téléphone sonne, dit « Ah, je sais, c'est cette personne-là », sans avoir l'afficheur naturellement, là. Mais on le sait. Ça sonne à la porte, on sait déjà qui est de l'autre côté. Donc, votre intuition est extrêmement développée. Moi, je pense que des tirages, des personnes ici qui soient médium, clairvoyantes, clairaudientes. On a ici, malgré, vous prenez le temps de prendre soin de vous, mais vous êtes toujours là pour aider votre prochain. On parle de stabilité, donc ça fait quand même que ça fait partie de vous. Vous ne le faites pas pour bien paraître. Vous êtes quelqu'un qui, d'emblée, en fait, chakra du cœur est en expansion totale, en fait, dans ce tirage. Donc, vous êtes quelqu'un qui donne avec votre cœur parce que vous avez envie de donner avec votre cœur, tout simplement. On vous sent en attente. On n'est pas dans l'empressement, on est vraiment dans le lâcher-prise. Enfin, on attend que les choses nous arrivent. Il n'y a pas grand-chose. Si vous avez besoin d'une confirmation, en fait, présentement de votre futur vous, que vous faisiez les bonnes choses au bon moment, ben vous l'avez. C'est un tirage très dans le lâcher-prise. Puis, je suis là pour aider les autres, j'aide mon prochain, mais je continue de me mettre en priorité. Je suis très équilibrée. On guide et on aide des gens dans ce tirage-là dont on n'est même pas au courant. On me parle d'être guide terrestre. Là, naturellement, ça reste un tirage qui est général, donc toujours faire attention, mais il y a quand même une révélation assez profonde ici pour être un guide terrestre, en fait. Donc, prenez-la en compte quand même, surtout si ça vous parle. Vous avez cette impression-là où vous êtes déjà fait dire « Vraiment, tu es un guide terrestre ». On va aller chercher le règle des météores. Donc, qu'est-ce que votre futur vous aimerait vous dire? On parle d'acceptation. Je pense que par contre, vous êtes déjà dans l'acceptation. Je sens vraiment quelqu'un dans le lâcher-prise. Acceptation ex-partenaire. Donc, j'ai l'impression qu'on s'en va sur un autre message. Qu'est-ce qu'on a ici? Retombée positive. Sur une période de stagnation. Ah, mais je vous sens plus dans l'attente. Donc, c'est comme... J'ai accepté quelque chose concernant mon ex-partenaire. Je vois de façon positive ma période de stagnation. Donc, même si j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, je me dis qu'ils n'avancent pas pour une bonne raison. On est vraiment dans un tirage. Premièrement, vous êtes une très belle âme, comme la plupart des humains. Aussi, en général, vous êtes toutes des belles âmes, mais on sent vraiment quelqu'un qui a un stade d'évolution assez élevé, qui a compris plusieurs choses. Est-ce que vous avez tout compris? Ben non, on va continuer à évoluer jusqu'à temps qu'on passe à trépas. Mais on a quand même quelqu'un qui a réussi à dépasser plusieurs niveaux d'évolution. Quelqu'un qui est dans le lâcher-prise totalement. Quelqu'un qui a compris que pour être là pour les autres, ben il faut que je sois tout d'abord là pour moi. Donc, c'est quelque chose que vous avez accompli, que vous mettez. Puis présentement, ben on vous sent... Qu'est-ce que la vie va me présenter? Je suis en attente, mais pas de quelque chose précisément, mais plutôt de qu'est-ce qui vient vers moi. Sur l'acceptation, c'est un choix à faire. Moi, j'ai l'impression que le choix a déjà été fait. On a accepté des situations, on a fait ce choix-là. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Hein? Donc oui, on peut envoyer dans l'univers des belles pensées positives, mais je pense toujours qu'il faut prendre action si on veut que les choses arrivent. Sur l'ex-partenaire, on a passé à l'action. Sur les retombées positives,
Les changements sont imminents, donc vous êtes déjà dans les retombées positives. En fait, c'est comme ça que je le vois. Et sur la période de stagnation, c'est un événement qui était proche. Mais j'ai l'impression que les choses vont se remettre. Mais là, on a un ralentissement. On peut sentir qu'il y a un ralentissement dans notre vie sans le voir de façon négative, en fait. Tout est dans la perception, hein. J'ai l'impression que vous dites, bon, si les choses vont au ralenti de temps-ci, si j'ai l'impression que les choses stagnent, c'est pas grave. J'en profite pour me mettre plus en priorité, pour être plus à l'écoute des autres. Et de toute façon, je sais très bien qu'éventuellement, la roue de fortune va se remettre à tourner et les choses vont se remettre à bouger. C'est comme si vous voyez le positif dans les situations, mais sans non plus rester dans l'inaction. Il n'y a pas grand-chose, en fait, que votre futur vous aime à vous dire parce que vous êtes déjà dans un superbe endroit. Puis je pense que je le sens vraiment comme un tirage pour vous confirmer que, hey, bravo. Bravo, t'es exactement où tu devrais être et tu avances dans la bonne direction. Vous êtes un bel humain. OK, il nous reste quand même 3 oracles, donc Virginie. On va commencer avec cet oracle-là de l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc, qu'est-ce que votre futur vous considère que vous devriez travailler? Je vais en veux juste une. Bon, merci. Blessures. Donc, il resterait des blessures à régler chez vous. C'est toujours à travailler. Hein. Puis même quand on les règle, en grande majorité, nos blessures, on dirait que la vie se plaît à les retester. Fait que là, on se rend compte, ah oui, je l'avais réglé en grande majorité à 80%, mais il me reste mon petit 20%. Donc, il resterait peut-être des blessures à régler. Le conseil, comment les régler, en fait. Avec espoir et courage. OK. Et la carte positive, donc le petit conseil positif, transformation, donc vous allez réussir. Autrement dit, mais je pense que ça, c'est déjà en train d'être travaillé. Je pense pas que c'est quelque chose que vous devez mettre en place. Guérir vos blessures, je pense que c'est déjà en train d'être mis en place. L'espoir et courage, oui, pourquoi juste espoir et courage? Ben, parce qu'on n'a pas besoin de vous donner plus d'explications. Vous êtes déjà en train de le faire. C'est un tirage, dans une phrase, là, je pourrais dire, vous êtes au bon endroit, au bon moment dans votre vie, vous faites exactement ce que vous deviez faire. C'est vraiment être sur son X, ce tirage-là, c'est incroyable. Puis bon, on dit que la transformation arrive, donc oui, la transformation, il va y avoir de moins en moins de blessures à régler naturellement. Sur le règle de l'ego, j'avais envie de voir qu'est-ce qu'on considère également que vous avez besoin de travailler. On vous parle d'une non-résistance. Donc, tenir tête à une situation où un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Si tu retiens ce qui ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche tout et laisse partir. Je suis pas d'accord avec cette carte-là. Je pense que vous le faites déjà, d'être dans le lâcher-prise. Si pour vous, vous me dites, ben, Virginie, en toute honnêteté, parce que je pense que vous êtes capable très bien d'être conscient, consciente dans ce tirage-là, si vous avez accompli ou pas le lâcher-prise, ben, vous pouvez dire, il m'en reste encore à travailler, ça se peut, mais j'ai l'impression que c'est ce que vous avez accompli, la non-résistance. Donc, vous ne retenez pas ce qui ne vous convient pas, vous laissez partir. Vous laissez partir également le contrôle sur les situations. Une dernière carte conseil, on va aller chercher les chambres de signes astrologiques et de lettres. Regardez plus en profondeur, donc un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Encore là, le tirage, on l'a commencé comme ça, puis on va le terminer avec cette carte-là qui dit environ la même chose que je vous disais en début de tirage. Je pense que vous n'avez pas de conscience à quel point vous pouvez aider les gens autour de vous, à quel point vous êtes une lumière au bout d'un tunnel pour beaucoup de gens qui vous entourent. C'est très, très beau. C'est un tirage rempli d'amour. C'est un tirage vraiment d'une... Je vais le dire, ça sent bon, les biscuits dans le four. Hein? Ça sent très bon. C'est un très beau tirage. Vous avez de quoi être fier. Continuez exactement ce que vous faites. Continuez d'être la belle personne que vous êtes. C'est un superbe tirage de choix numéro 3. Je sais, je l'ai dit plein de fois, mais
OK, on va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Ce tirage vous concerne vous, hein? Donc, c'est votre signe, votre ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms que vous devez chercher. Donc, on commence avec le signe du Verseau. Nous avons ensuite Poisson, Poisson 2 fois. Balance. Balance une deuxième fois. OK, Gizmo, excusez-moi, là, mon chien est en train de manger. Il liche mon bureau. Scorpion, Cancer, Bélier. Balance une troisième fois. Verseau une deuxième fois. Lion et Sagittaire. Et finalement, pour les lettres, je vais essayer de sortir ceux qui sont en double. Donc, le F, le D, V, B, Z, Y, L. J'ai 3 fois la lettre T, un R, un I, X, G, U, 2 fois le Z et finalement la lettre M. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné, vous vous abonnez à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie plusieurs fois par semaine. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!